chaîne de Télé-Sorbonne. On est venu aujourd'hui interviewer les étudiants de Paris 4 pour savoir ce qu'ils pensent du métier de réalisateur. Pour toi, c'est quoi un réalisateur ? C'est l'équivalent d'un chef d'orchestre au cinéma. J'en sais rien. Celui qui est derrière la caméra et puis gère les acteurs et gère le son, enfin du derrière, il est sur sa chaise. Enfin j'ai l'archétype du mec sur la chaise qui dit action. C'est la personne qui est au cœur du travail créatif, qui dirige vraiment l'équipe pour la production d'un film ou d'une série. Bon, en gros, c'est quelqu'un qui réalise des films, je dirais plus que c'est quelqu'un qui met en scène quelque chose, enfin en tout cas ce qu'on a sur un papier, et qui, c'est plein de choses en gros, c'est quelqu'un qui fédère une équipe autour d'un projet, c'est quelqu'un qui met en image les idées qui sont sur papier, c'est surtout quelqu'un qui dirige des acteurs. Pour toi, comment on devient un réalisateur ? En réalisant. Il faut avoir de l'imagination, avoir plein d'idées. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de faire une école pour devenir réa, je pense. Mais je sais qu'il y a des écoles qui font. C'est aussi que les gens qui travaillent dans la télévision, etc., après choisissent le chemin du cinéma, deviennent réalisateurs après. Du coup, j'ai fait une année de licence expérimentale, de cinéma expérimental. Du coup, là, j'ai fait un film expérimental où je me suis dit, réaliser, c'est vachement bien. Et du coup, après, j'ai tenté l'école de la Cité de Besson. Et du coup, j'ai fait 2 ans, j'ai fait que de réaliser, et puis du coup, maintenant, voilà. C'est un métier inaccessible ou tu penses que tout le monde peut être réalisateur ? Ah non, tout le monde peut l'être. Bah ouais, je pense pas. Enfin, même moi, j'ai envie de le faire, mais je sais pas si je pourrais le faire. Je pense que ça l'a été, réservé à une élite avant, mais de plus en plus ça se démocratise. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des projets perso, avec des vidéos sur YouTube, des clips audio, même des films amateurs. Donc moi je pense que c'est devenu de plus en plus accessible. Et c'est même bien que ça se démocratise et que tout le monde puisse vraiment toucher à ça. Parce que c'est accessible à tout le monde, je pense que c'est vraiment aujourd'hui accessible, comme l'a dit Thomas, à presque tout le monde. Non, je pense que c'est un métier compliqué. Sinon, non, je pense qu'en fait, c'est juste. Faut être prêt à galérer, à te dire, genre, à la sortie de tes études, tu vas y galérer 5-6 ans. Et tu gagneras pas ta vie bien, tu mangeras pas bien. Tu seras pas forcément payé tout le temps, mais à un moment, ça va prendre. Je pense que c'est vraiment ceux qui continuent et qui lâchent rien, qui arriveront à faire quelque chose. Tu vas plus au ciné pour le réalisateur, pour l'histoire ou pour les acteurs ? Maintenant, je suis vraiment au ciné que lorsqu'il y a un film d'un réalisateur qui va me plaire. Je sais que ça va me plaire à peu près. Pour l'histoire. Ça va dépendre de quel type de film je vais voir au cinéma. Des grands comme ça, je vais souvent les voir pour leur nom, parce que je sais qu'ils font souvent de très bons films et que j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Mais voilà, après ça va vraiment dépendre. Il y a des films, c'est parce que l'histoire et le monde me plaît, mais souvent le réa fait que je vais aller voir un film. Pour moi, ça dépend vraiment. Des fois, j'ai envie de voir un film d'un réalisateur que j'aime bien, mais je vois les critiques. Je vois beaucoup, par exemple, sur Rotten Tomatoes même. Et quand il y a une critique très très mauvaise, ça ne me donne pas tellement envie. Mais oui, si j'aime bien un réalisateur et j'ai bien aimé les films qu'il a fait, je vais aller le voir. Ou même des acteurs. Ça dépend vraiment du film et des personnes qui sont. Pendant 5 ans, de dire oui à tous les projets, même si ça t'emballe pas plus que ça au début. Parce que quoi qu'il arrive, ça te fait un réseau, tu vas créer des gens, de rester gentil avec les gens aussi. C'est important. Et non, et puis après de continuer, de rien lâcher, de continuer à faire tes projets, à écrire, même si c'est un job alimentaire, de continuer tout le temps à y penser et à jamais tomber dans la facilité, en fait, à jamais te dire je le fais comme ça parce que c'est plus facile ou quoi, essayer toujours d'aller plus loin. Me dire qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que je pourrais faire, qui n'a pas été. Voilà.